Bonjour. Le royaume de Dieu constitue la notion centrale du salut. En effet, la proximité du royaume de Dieu signifiait pour Jean-Baptiste la menace du jugement. Pour Jésus, elle signifie l'offre du salut et une offre complète et définitive. Sa prédication n'est pas un message de menace, une annonce fracassante, terrible pour l'avenir, mais une bonne nouvelle. Et ça, c'est une œuvre vraiment originale de Jésus d'avoir fait du royaume cette notion centrale de l'espérance joyeuse du salut. Le renversement qu'introduit Jésus apparaît dans les différentes situations évoquées, notamment dans les béatitudes. Par exemple en Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12, ou en Luc chapitre 6, versets 20 à 26. Les béatitudes sont une forme stylistique bien connue du discours sapientiel grec ou juif. Par exemple, dans Siracide, chapitre 25, nous avons au verset 7 ceci: Heureux celui qui vit avec une femme de sens, une femme intelligente, celui qui ne laboure pas avec un bœuf et un âne. Au verset 8. Donc il y a par rapport à cette littérature sapientielle, Jésus va utiliser ce genre littéraire d'une manière totalement nouvelle. Non pas comme une ratification de la réalité ou une sagesse qui est un extrait des situations réelles, heureux l'homme dont la femme est économe, etc., mais plutôt comme un appel ou une promesse, voire une consolation. Et c'est bien cela que va constituer donc le cœur de Sermon sur la montagne, en particulier les béatitudes. Donc, au fond, toutes les valeurs humaines, tous les biens, le bonheur conjugal, familial, l'amitié, le succès professionnel, etc., tout s'efface devant le bonheur de participer au royaume de Dieu. Et ainsi sont glorifiés non pas les gens qui possèdent, mais les pauvres, ceux qui ont faim d'une nouvelle réalité. Et ainsi, cela justifie le fait que les valeurs sont ainsi renversées. La joie est un élément qui est absolument au cœur de la prédication de Jésus, sa prédication notamment inaugurale à la synagogue de Nazareth, où Jésus va commenter ce texte d'Isaïe 61, verset 1. Je cite d'abord la traduction de la Bible de Jérusalem. « L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction, il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. » Et en cela, il s'agit bien d'une bonne nouvelle. La traduction de la Tob est intéressante, est un peu différente. Je la cite, toujours Isaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur en effet a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement. » Intéressant cette traduction qui exprime une certaine joie, une certaine libération, le passage à un état de lucidité qui confine à l'éblouissement face à cette immense lumière qui est portée par la parole de Jésus. Dans le message de Jésus s'exprime ainsi une partialité aussi envers les pauvres, porter un joyeux message aux humiliés, etc., ou la nouvelle aux pauvres. Et ceci reprend évidemment une espérance prophétique, celle qui est transmise notamment par le prophète Amos. Par exemple, Amos chapitre 4, verset 1, « Écoutez cette parole, vache du Bashan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui exploitez les faibles, qui maltraitez les pauvres, ou qui broyez les pauvres, dit la Tob.
Mais pour autant, Jésus n'exprime pas une haine de principe envers les riches. Il ne vise pas une classe sociale, pauvre ou riche d'ailleurs, mais une attitude qui concerne absolument tout le monde. Les pauvres, dit Bornkamm, sont ceux qui n'ont rien à attendre du monde, mais qui ont tout à attendre de Dieu et qui peuvent s'abandonner à lui. Et c'est pourquoi Jésus va s'adresser préférentiellement aux petits, et c'est aussi la raison pour laquelle il fréquente les impies. Tous ces gens incultes, ignorants de la loi, ou pour lesquels la loi était trop compliquée, ou pour lesquels il était impossible de s'y conformer, tout simplement pour des raisons financières ou des raisons de pureté. Et comme le dit Walter Casper, c'est en cette mauvaise compagnie que Jésus circule, et c'est à eux que Jésus dit « Heureux êtes-vous ». Il y a alors évidemment un paradoxe. Mais alors, de quel bonheur s'agit-il? Jésus concentre en lui les attentes de salut et orientées vers l'attente du royaume. Toutes les attentes de salut se concentrent et se cristallisent dans un royaume qui produit la joie dès maintenant. Nous l'avons vu avec les notions de pardon, la bonne nouvelle de la miséricorde illimitée et inconditionnelle de Dieu constitue, par rapport au péché, non pas le rappel de la lourdeur de la faute, mais la joie de pouvoir être pardonné et la joie d'être rendu capable de pardonner et de demander pardon. Il s'agit donc, dans ce règne de Dieu, d'éprouver l'amour de Dieu, d'expérimenter que l'on est aimé, absolument accueilli et inconditionnellement choyé par l'amour de Dieu. Je cite ce passage pour conclure de Walter Casper. Le message de la venue du règne de Dieu est une promesse concernant tout ce qui est fait par amour dans le monde. Ce qui est fait par amour aura contre toute apparence consistance pour toujours, c'est même la seule chose qui est consistance pour toujours. Voilà le message, c'est l'amour, la seule chose qui est consistance pour toujours. Voilà le message qui est au cœur de l'annonce joyeuse de la bonne nouvelle du royaume de Dieu.